Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance, les énergies pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Cette semaine, on dit prudence. Prudence pourquoi? Parce que vous êtes dans un enfermement. Vous avez une situation qui vous fait souffrir. Alors, situation, ça peut être le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être un environnement. Mais on voit que là, il y a cet enfermement qui va se libérer cette semaine. Cette semaine, on me dit bien que vous allez couper, vous libérer d'une situation pour être beaucoup plus aligné avec vous et de nouveau redevenir la belle personne que vous êtes. À la base, nous sommes des personnes tous lumineux et lumineuses et les expériences, les rencontres, les situations de notre vie font des enfermements, des blessures, voilà. Et là, vous êtes manifestement craintif ou craintive d'une situation qui ne vous convient pas et on vous dit alerte, alerte, prudence, c'est alerte chez gyrophare allumé, stop, warning, il faut sortir de ce truc brumeux, lourd, pesant qui vous déstabilise en fait. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez couper avec une personne ou une situation. Une personne, ça peut être soit dans un couple, soit une amitié, mais ça peut être aussi avec un employeur, la personne. Et quelque chose qui est lourd, qui vous pèse, parce qu'il y a quand même le document administratif. Donc, rupture de travail, vente peut-être d'un logement, divorce, vous voyez, mais on voit qu'il y a peut-être pour beaucoup un document administratif et vous sortez de là, de ce truc trop pesant parce que là, ce n'est plus possible. D'où le mot prudence. On vous dit que là, vous devez garder confiance, que vous allez récupérer votre énergie, votre sourire, votre leadership parce que là, vous allez avoir le sentiment de renaître. Vous voyez, wow, je me suis libéré, oh, la liberté. Vous voyez, vous sortez d'un placard. Et là, vous allez vous restabiliser, mais tout en vous transformant. On parle bien de transformation, carrément. C'est peut-être un mal pour un bien ce qui s'est passé, parce que là, cette transformation, on dit que vous avez des souhaits, vous avez des attentes. Et du moment que vous avez ce souhait, cette attente, vous mettez en action. Quand on veut un nouveau boulot, où on veut une vie libre, mais qu'est-ce qu'on fait? On se met en action pour obtenir tout ça. Et on dit que vous allez avoir des documents qui vont vous permettre de partir vers de nouveaux projets. Ces documents, ça peut être un nouveau travail, ça peut être le divorce, ça peut être la vente de la maison, qui vont vous permettre d'évoluer et de partir sur ce nouveau projet, cette nouvelle vie beaucoup plus libre, beaucoup plus alignée. Vous avez l'habitude, mes amis vierges, de donner. Donner, 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 donner. Quand on donne beaucoup, c'est parce qu'on a besoin d'appartenance, on ne veut pas être seul et isolé, on veut être bien vu, on a besoin d'un regard bienveillant. Là, on vous dit, oh, maintenant, tu vas prendre. C'est-à-dire que vous allez devoir accepter la main tendue, accepter que ce soit les autres qui vous donnent. Et là, vous rentrez dans une période de chance, carrément. Acceptez ce qu'on va vous donner. Dans cette période de chance, vous allez soit recevoir de l'argent, soit avoir un nouveau boulot. En tout cas, croyez-moi, si c'est un nouveau boulot, c'est un nouveau boulot de cœur. Ça va vous faire du bien. C'est vraiment un boulot plaisir. C'est-à-dire que vous allez avoir une grande joie dans le cœur d'aller faire ce nouveau travail. Donc, ça va pas être un boulot alimentaire où vous y allez à reculons pour avoir ce billet, vous voyez, pour payer le loyer ou pour payer l'essence. Si c'est de l'argent, ça va vous libérer et ça va vous faire du bien au cœur pour pouvoir vous réanimer, réactiver la survivance de ce cœur. On vous dit que vous avez des émotions cachées. Alors, des émotions cachées par rapport à un couple. Est-ce que c'est une séparation ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Cette nouvelle rencontre, elle peut être amicale ou amoureuse, mais cette nouvelle rencontre va vous permettre de récupérer vraiment toute votre énergie, toutes vos capacités et surtout cette émotion, cette nouvelle émotion cachée dans le cœur, elle va vous permettre d'aller vers l'abondance. C'est-à-dire que vous savez, quand on tombe amoureux ou quand on a une nouvelle amitié qui vous stimule, qui vous rend vivant là, on a envie de faire plein de choses. Et c'est pour ça l'abondance. Des nouvelles rencontres, des nouveaux repas, des nouveaux fous rires, des nouvelles situations, des nouveaux week-ends ailleurs, de nouvelles belles perspectives et surtout, envie de vivre. Voilà. Et donc l'abondance là, ces émotions, ces nouvelles émotions qui vont venir à vous, elles vont vous révéler, elles vont vous réveiller, elles vont vous faire vibrer. Et c'est très important.
On dit que vous étiez complètement perdu. Alors perdu, il y a cet enfermement que vous aviez avec votre prudence, c'est-à-dire que vous étiez peut-être enfermé, voyez, comme un chapeau de verre, là, une cloche de verre sur vous, par une situation ou une personne. Et vous étiez complètement perdu et ne trouvant pas la sortie. D'accord? Là, on dit yes, vous arrivez à vous libérer. J'ai le sentiment que cette libération vient par rapport à une situation de votre environnement qui vous stressait, qui vous angoissait. C'est pour ça que, est-ce qu'il y a une séparation de couple? Est-ce que, au-delà de peut-être quitter un travail ou une personne, est-ce que dans votre environnement proche, c'est pas toxique, mais vous étiez angoissé, vous n'étiez pas à votre juste place, vous n'étiez pas vous-même. Et là, on voit que vous sortez de là. Est-ce qu'il y a plusieurs situations qui vont se mettre en boule de neige, c'est-à-dire que en réglant un problème, ça va en régler plusieurs autres. L'effet boule de neige, l'effet boule de bowling, qui fait tomber une quille, qui fait tomber les autres. Parce que j'ai le sentiment que peut-être vous allez prendre conscience d'un mode de fonctionnement, d'un fil énergétique, vous savez, comme la pieuvre, un fil énergétique que vous étiez accroché à une croyance limitante, que vous ne pouviez pas faire quelque chose seul, que vous ne pouviez pas atteindre ce but, que vous ne pouviez pas avoir ce poste ou rencontrer une personne comme ça. Cette croyance vous bloquez, vous enfermez, et on dirait que là, vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez peut-être d'une croyance, d'un schéma répétitif, vous libérez peut-être d'un environnement de certaines personnes que vous fréquentiez, parce que si vous rencontrez une personne ou si vous changez de travail, il est possible que ça fasse boule de neige, que ça vous permette de rencontrer d'autres personnes et d'aller dans un autre environnement, vous voyez? Et du coup, vous libérez de quelque chose. On voit que là, il y a cette évolution dans ce sens-là. Normalement, c'est une prise de conscience, mais là, peut-être qu'une rencontre, un nouveau boulot, peut-être un travail thérapeutique, peut-être une prise de conscience de cet enfermement où vous en avez marre d'avoir peur. Marre d'avoir peur, d'être dans cette instabilité. La peur vous bloque, vous paralyse. Et là, c'est ce qui se passait. En coupant avec une situation ou une personne, ça vous libère. Et vous avez le sentiment que vous étiez enfermé dans une prison et que là, du coup, vous allez vers la vie. Plein de belles choses. Et vous allez accepter d'attraper les situations qui se présentent à vous, l'abondance, les opportunités, les mains tendues. Donc vraiment, mes amis vierges, là on parle d'une libération, en prise de conscience ou pas. Le hasard a fait que, mais en tout cas, il y a une belle évolution, un gros changement de libération. Maintenant, vous partez vers des nouveaux projets. On parle beaucoup de nouveaux projets. On parle de transformation. On parle de chance. On parle du cœur qui va être révélé. Le cœur révélé, ça veut dire que vous allez écouter votre cœur. Vous allez faire des choses pour vous, pas pour les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes libéré de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. J'avais tiré les breloques parce que bien sûr, le micro s'était éteint. Voilà, cette fois-ci, il est allumé. On parle de chance. On dit que vous avez coupé avec quelque chose qui vous a mené sur une pente glissante, manifestement. La pente glissante, c'est laissez-vous avancer. Allez-y, à fond les ballons. Et là, regardez, vous arrêtez de vous faire emmener dans cette pente glissante. Si vous arrêtez, c'est que c'était pas bon parce que vous êtes protégé. Cette protection, c'est vraiment ce changement. Il y a un avant, il y a un après, et c'est cette semaine, c'est magnifique. Ça peut déborder un peu autour de la semaine, il ne faut pas chipoter non plus. Mes amis, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Voilà, c'est vous qui l'animez, vous voyez, avec vos messages, avec vos abonnements. Et puis surtout, vos abonnements peuvent permettre à d'autres personnes de me rencontrer, et je vous en remercie. Je vous embrasse, et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.